Mais ça, c'est l'occasion d'aller voir comment ça a changé. Parce que ça a énormément changé. Parce que Courbevoie, c'était essentiellement, du moins dans la partie où j'habitais, essentiellement populaire, ouvrier. Alors maintenant, c'est plus ça. Hein. Avant, le côté bourgeois de Courbevoie, c'était vers Bécon-les-Bruyères, et qui est toujours un côté bourgeois. Mais maintenant, vers le côté où j'habitais, le Pont de Neuilly et la Défense, bon, voilà le métro. Mais dans le métro, je lis tout le temps. Et puis, non, j'ai passé beaucoup de temps dans le métro depuis mon adolescence jusqu'à maintenant. J'ai eu des voitures, j'ai eu des motos. Je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit de ce genre-là. Hein. Parce que c'est pas. D'abord, ça coûtait une fortune. Hein. Donc, finalement, on travaillait pour ça. Mais les soucis, les problèmes, les trucs, oh là là, c'est fini. Je suis totalement allergique. Et pourtant, maintenant, on fait de très très belles voitures. Vraiment super, mais on m'intéresse plus du tout. Voilà. Moi, maintenant, je ne fais plus que du covoiturage électrique. Le métro, historiquement, pour toi, c'est aussi un lieu de drague aussi, non? Ah bah c'était surtout. Oui. C'est là que j'ai fait le plus de connaissances. Hein. Oui. Et c'était assez facile dans le sens. Bon, on voyait déjà s'il y a quelqu'un qui m'attirait, et puis on voyait bien si cette personne avait l'air de répondre ou pas. Hein, au coup d'œil. Alors, il suffit de descendre à une station et puis prendre sur son temps, et puis voilà. Maintenant, c'était dans le passé, hein, parce que ce genre de choses ne m'intéresse plus du tout. Ce trajet, je l'ai pris au moins pendant 2 ans quand j'étais à l'école de la SNECMA, et après, pendant à peu près 4 ans, quand j'habitais encore à Courbevoie et que j'allais aux Beaux-Arts. Où je passais par Châtelet, par le Beaux-Arts, et je descendais à Saint-Germain-des-Prés, ou alors, si j'avais le courage, on descendait à Palais-Royal, et on traversait le Louvre, qui est accessible à cette époque, on pouvait rentrer dedans, et puis les Beaux-Arts, c'est de l'autre côté de la Seine. Voilà, Pont de Neuilly, voilà, c'est là où je descendais à chaque fois. C'était ma station. Alors déjà, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas ces portes automatiques. Bon, la station a été refaite. Hein. Voilà, à partir de là, c'était plus spécialement ce que je faisais pour aller chez moi. À mon époque, il n'y avait pas d'escalator. Hein. On montait à pied. Et puis, j'étais pas protégé comme ça. Voilà, ça a changé tout ça. Oh, dis donc, avant, l'avenue, ça passait pas du tout comme ça. Hein. C'était pas du tout ici, il y avait toutes les bagnoles qui passaient. On va passer par là. Par contre, la pharmacie, elle existait déjà. Il y a tellement longtemps que je me rappelle à peine de tout ça, mais des tas de constructions qui existent quand même depuis assez longtemps. Hein. Par là, il y avait un petit cinéma où j'allais de temps en temps, par là-bas, mais je ne me rappelle plus très bien, mais c'est dans ce coin-là. Ces bâtiments modernes, ça n'existait pas. Par contre, ceux-là, oui, les autres, ça existait. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas c'est le métro qui sort. La seule chose qui existait, c'était la tour Nobel, la première tour là à gauche. C'est la première qui a été construite. Et puis les bâtiments derrière qui ont été refaits en façade. Mais ça a été fait il y a, je ne sais plus vers quelle époque, mais j'habitais encore à Courbevoie quand ça a été fait. D'ailleurs, juste derrière, il y avait une sorte de drugstore. Ça a presque disparu, presque partout les drugstores. Et là où j'avais connu une fille, Dany, avec qui j'ai une liaison. Alors là, c'est la SACEM. Je vois plein de plantes ici et ça n'existait pas, toutes ces plantes. Hein. Là-bas, de l'autre côté, tu vois, il y a un petit temple là-bas. Et quand j'étais gamin, il y avait des barques louées et les gens allaient en barque sur le petit temple et se baladaient par là. Et mon père avait connu une époque où la Seine était tellement basse qu'il pouvait la traverser en ayant pied tout le temps. Et les gens se baignaient dans la Seine. Hein. À mon époque, il n'y avait pas d'arbres du tout là. C'était complètement plat. Et de temps en temps, les 14 juillet, tiraient des feux d'artifice. Et de l'autre côté, c'est plutôt, et dans ces arbres, il y avait le terrain de rugby. C'était là où on s'entraînait avec mon équipe quand j'ai joué au rugby. C'est très beau ce qu'ils en ont fait, mais tous ces bâtiments modernes n'existaient pas, hein, aucun. Et la maison où j'habitais était par là-bas, sous ces espèces de montagnes, là, comme ça. Alors évidemment, ça a changé. Et dans les bâtiments qu'on voit au bout là-bas, c'est là qu'il y avait des studios de cinéma. Derrière l'arbre, derrière les arbres, là où il y a les bâtiments modernes, un peu plus loin par là. Quand j'étais adolescent, je rêvais de construction comme ça. Et puis, après, quand ils ont construit ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné l'architecture. Je ne voulais plus devenir complice de ce bétonnage incessant partout. Là, juste à cet endroit-là, il y avait une maison où habitait Arletty. Il fallait passer par cette descente, par les rues là, et on prend une rue à gauche pour aller jusque chez moi.
Apparemment, tout est fait pour la bagnole maintenant. Je ne vois aucun passage piéton. Je le trouve assez mal foutu ce truc-là. Parce que vu d'ici, c'est une certaine allure, quoi, que cette espèce d'ascenseur au milieu, je trouve pas ça terrible. Et que je trouve que les proportions sont pas terribles, mais de vue de côté, c'est d'une grande banalité comme construction. Alors tu vois, on ne peut plus descendre par là. Avant, là où il y a la route, il y avait des berges où on pouvait aller, et pendant très longtemps, il y avait des grosses blocs de pierre qui est resté de la construction du pont de Neuilly. Ah, un petit détail, quand on a rapporté les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène, c'est ici qu'ils ont débarqué, qu'ils sont remontés après jusque dans Paris. Alors, en tout cas, là, sur la de la Défense, là, il y avait des fêtes foraines. La fameuse fête à Neuneu dont on parlait, qui avant était à Neuilly, qui a été à la Porte Maillot, et puis qui était là. Et j'allais, quand j'étais gamin, on y allait de temps en temps faire un tour. Mais alors ici, est-ce qu'on peut passer? Ben, je crois pas. Un peu plus loin à droite, où il y a ces grandes tours, il y avait des bâtiments en briques rouges où habitaient des gardes mobiles ou des gendarmes. Et dedans, il y avait une des filles avec qui j'étais vu très copain, mais juste mon copain, elle s'appelait Maude, très belle fille. Et elle est partie après, comme à l'époque où je l'ai connue, elle travaillait dans une usine par là-bas. Puis après, elle est partie au Lido, où elle est devenue danseuse. Et puis elle a fini par immigrer à Las Vegas. C'est une très belle fille. Hein. On se présentait partout comme frères et sœurs. C'est marrant parce qu'il y a eu des filles comme ça où j'avais aucune envie autre que de l'amitié. Je ne sais pas comment on va faire pour arriver par là parce qu'apparemment c'est devenu très compliqué. Hein. Là on ne peut pas, peut-être avec l'autre chemin. Cet univers qui est fait uniquement pour les bagnoles, ça ne me plaît pas du tout. Ça fait bizarre parce que normalement je devais descendre. Et là on monte. Je ne sais pas où on va arriver, je ne sais même pas si on peut y accéder. On va complètement à l'aventure. Où est-ce qu'on débarque ça? J'ai l'impression que c'est devenu no man's land où j'habitais. Je ne vois pas comment on peut y accéder. Peut-être qu'il y a des circuits par là. Par contre, ce genre de construction en escalier, c'est un petit peu des choses que je proposais à l'époque de l'architecture, avec plein de plantes par-dessus. Je vais appeler ça les villes-collines. Mais sauf que dans ce que je proposais, de faire des villes-collines, mais tout le centre, ça aurait été les bâtiments administratifs, les choses qui n'ont pas besoin de soleil. Bon, c'était un peu compliqué. Puis surtout, à mon époque, il n'y avait pas des tags partout comme ça. Hein. Il y avait de temps en temps quelques écritures sur les murs, mais généralement, c'était des écritures politiques. Et ça avait un sens, et pas toutes ces cochonneries qu'on nous fait maintenant. Et ben, avant, on ne doit pas se voir passer par là, je pense. On voit dans quel état c'est, et c'est pourtant pas très vieux. Hein. C'est pas entretenu, tu vois. Ah ben quand j'y habitais, ils étaient en train de construire la Défense. Ça n'était pas à ce niveau-là. C'est vraiment pas entretenu, c'est en très mauvais état tout ça. Les zones d'habitation, ça l'intéresse beaucoup moins que les zones des banques ou des grosses affaires. Alors, axe de la Défense, place des Dominos, place des Saisons. Quand on voit ces machins là au centre, les habitants qui sont autour, je ne sais pas s'ils appréciaient beaucoup ces espèces de bidules à la noix. Et là, est-ce qu'on peut redescendre? Ça, c'est l'envers du décor de la Défense. Hein. Et c'est pas brillant. Hein. Ludique, justement. À une époque, on avait parlé de la simulation des jeux, etc. Bon, on est en plein dedans. Ludique, c'est ramener toujours à un niveau enfantin. Mais ludique, à quoi? Pour des enfants, ils ne peuvent même pas jouer dedans. Ils ne peuvent rien faire dedans. Enfin bon, je ne veux pas rentrer. Je vois ça, ça ne me plaît pas, c'est tout ce que je peux dire. Et puis quand on voit dans quel état c'est incroyable. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit en si mauvais état. Même pas de passage. Et si on descend par là, où est-ce qu'on va débarquer? Je crois qu'on n'a pas trop le choix hein, de descendre par là. Regarde-moi ça, là. Dans quel état c'est? Toutes ces marches, tout ça? Ah bah c'est fermé. Non, on ne peut pas passer par là. On va voir par là-bas s'il y a des passages. On a l'impression que la Défense est devenue un ghetto fermé. Tu vois, il n'y a aucun moyen de sortir là. Partout c'est bloqué. Alors là, c'est pour des gens qui ont quand même beaucoup de fric. Ça coûtait très cher d'habiter là. Mais regarde dans quel état c'est. Ah, je vais regarder sur le plan. On est où? Ah, ici. Place des 4 Saisons. Ouais, on va aller par là, vers le quartier Alsace. Bon, je pense que c'est par là, puis après sur la droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des vues inhabituelles sur la Défense. Hein. Toutes ces tours. Ça me donne la nausée, toutes ces tours. Ça a l'air d'être par là. C'est franchement sinistre, ce passage. Hein. Excusez-moi, madame, c'est par ici qu'on peut atteindre le quartier d'Alsace pour arriver sur Courbevoie? Il n'y a pas de passage par ici? Ah, peut-être par là-bas. Ah, l'angoisse. Ouais, mais ils ne sont pas clairs, ces plans-là. Et il indique uniquement de la Défense, hein. En dehors de ça, ils n'indiquent rien du tout. À rue de l'Abreuvoir, ça je connaissais. Rue Arletty, tu vois, elle habitait par là. À Les Mozart, ça n'existait pas. Donc on est ici. Bon, on va descendre par là et on va essayer de retrouver par ici. On est ici dans les endroits où j'habitais, mais évidemment, c'était pas comme ça. Hein. C'est des maisons populaires. Et quand il y a des inondations, c'est à ces endroits-là. Et on voit les gens qui marchent sur des planches, etc. Et tu vois le genre de construction qu'il y avait. Et ben, pour l'instant, il n'y a aucune construction de l'époque que j'ai connue. Rien du tout.
ni les rues, tout a disparu. C'est surprenant de voir un lieu qui était vraiment un lieu populaire, ouvrier, comment c'est devenu un truc beaucoup plus riche, c'est moins qu'on puisse dire, à Courbevoie. On va quand même à Courbevoie. Mais partout, quand je vois dans quel état c'est incroyable. Pour des bâtiments qui ne sont pas si vieux que ça. Hein. Là-bas, où on voit les grands bâtiments, là-bas le gris et le noir, là-bas. C'est là qu'il y avait la caserne des gardes suisses de Louis XIV, et qui est une vieille caserne pourrie, et où j'avais fait ma préparation militaire, avant le service militaire. Là-bas, alors évidemment, ça n'existe plus, tout ça démoli, tout ça. Alors, je vais au pifomètre, mais je crois que c'est dans cette direction. On va peut-être retrouver des traces. Pour l'instant, on ne trouve rien du tout. Hein. Alors quand j'étais gamin, de temps en temps, on voyait des soldats défiler qui passaient dans la rue, dans les rues par ici, qui n'étaient pas comme ça, bien entendu, et en faisant la musique. Et mon père, après la guerre, a fait partie de la musique. Il jouait du tambour, puis après de la batterie. Et pour l'instant, il n'existe rien de ce que j'ai connu. Rien du tout. Et en tout cas, même si j'avais beaucoup d'argent, même si on propose un grand appartement, je n'aimerais pas du tout habiter là. Mais pas du tout. Hein. On se sent complètement écrasé dans ce genre de bâtiment. Est-ce que je vais finir par récupérer des endroits plus humains? Ah, toujours pas. Ils ont tout démoli. C'est incroyable cette grande passerelle qui passe comme ça. Et puis je crois que quand tu es embarqué dessus, tu n'as pas aucun moyen de t'en sortir. Cette promenade m'aura permis de me rendre compte à quel point je déteste ça. Alors là, vraiment, je déteste absolument tout ce qu'on peut voir. Mais là, je suis quand même surpris. La dernière fois que je suis passé, c'était en voiture, mais il y a longtemps. Il y avait dans toutes ces parties-là, il restait beaucoup de choses dont je me souvenais. Mais là, il n'y a plus rien, absolument rien. On voit que c'est que des bâtiments récents, qui sont souvent d'une construction pas terrible. Ouais, ici, il y avait une grande montée, qui était la rue de Beson. Là, on était dans une rue qui s'appelle la rue des anciens combattants, évidemment qui n'est plus. Et là, ça montait assez fortement. Et tout en haut, sur la gauche, il y avait un marché où on allait. Bon, tout ça, il n'y a plus de marché, il n'y a plus rien. De la Défense, je connaissais surtout vers l'Esplanade, parce que j'avais un copain qui travaillait à la COFAS, une boîte là-bas. J'allais voir de temps en temps, on déjeunait même dans leur restaurant d'entreprise. Mais l'arrière, comme ici, je l'ignorais totalement. Et ça, alors là, oulala. Alors ici, ça a l'air de correspondre à peu près à la rue que j'empruntais quand j'allais à l'école. À l'école, puis après au collège, après au collège technique. Ça ressemble un peu. Pour l'instant, le seul truc que j'ai connu, c'était le bus 175. Ici, j'avais des copains qui habitaient par là. Alors, puis ils ont fait des rues très larges. Et c'était pas large comme ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est la dernière fois que je mets les pieds à Courbevoie. Il y a la rue Ficatier. Ils ont conservé le nom de la rue Ficatier, c'est là où j'allais à l'école primaire. On a l'impression qu'ils ont refait tout Courbevoie. Tout, voilà. C'était ici l'école où j'allais, l'école Ficatier. Alors la rue était étroite et pas large comme ça. On peut aller jeter un petit coup d'œil. Là, c'était l'école primaire, où je suis allé jusqu'à une dizaine d'années. Alors ce bâtiment, extérieurement, il était comme ça. À part les couleurs n'étaient peut-être pas la même, mais au moins, il y avait l'école. Ici. Après, on ne voit pas, il y avait une cour. J'ai encore quelques souvenirs de cette partie-là. Mais d'abord, il y a beaucoup moins de voitures, c'est beaucoup plus étroit. Puis, il y avait une autre rue qui passait derrière, qui a l'air d'avoir été supprimée, où je passais pour retourner. Ah ben non, là, on voit les bagnoles qui passent. Ça correspondait à peu près. Là, pour l'instant, c'est le seul bâtiment que j'ai vu qui existait à mon époque. J'ai pas beaucoup de souvenirs, hein, un petit peu, vaguement encore. Si, des trucs marrants, c'est que je mangeais à la cantine. Et je me souviens d'un type qui était venu nous faire une démonstration de verre en Pyrex. Voilà. Et il nous fait démontrer, oui, il tombe par terre et bon, il est mal tombé, blah, il a explosé. Là, des genres de souvenirs que j'ai. Ou alors, le souvenir que j'avais aussi, c'est que à un moment, il faisait très chaud, je mourais de soif et j'avais bu de l'encre. C'était dégueulasse. C'est tout, c'est à peu près tout. Je me souviens pratiquement de rien. C'est beaucoup plus sévère, mais si le dernier truc que j'avais su, c'est que j'étais assez dissipé, hein, et déjà pas mal grand bavard. Et comme j'avais des notes assez mauvaises, au lieu de le donner à mon père, il fallait signer. J'avais découpé sur un carnet une de ses signatures que j'avais collé dessus avec la colle qui débordait partout. Et là, alors je me suis fait engueuler par les parents, et là, quand ils ont été appelés par l'institutrice, qui faisait la maîtresse à l'époque, ils s'étaient bien marrés. Je commençais bien la débrouille. Allez, on va aller par là, voir si je retrouve quand même quelques petites choses. On voit que ce n'étaient pas des bâtiments de grande qualité, hein, que c'était plus pour le monde ouvrier. Et j'ai l'impression qu'ils ont aplani Courbevoie.
parce que là où je me rappelle de montées, etc., bon, on ne les voit plus ces montées, ou à peine. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas d'arbres, il y avait tous ces machins de protection, il n'y en avait pas. En continuant par là, sur la gauche, il y avait la rue de la Montagne, où en bas, il y avait une maternelle, là où je suis allé, et en montant, c'était l'école des filles. Mais bon, c'est pas la peine d'y aller parce que tout est tellement changé et je suis même pas sûr que ça existe encore. Non, là, on suit le chemin après, après l'école, quand j'allais au collège, par ici. C'était évidemment pas comme ça. Quand on voit l'école, le bâtiment en briques, je me souviens plus s'il existait déjà. C'est possible parce que c'est une construction assez ancienne, mais je m'en souviens pas. Et quant à l'école, les bâtiments après, il y avait tout un entrepôt de bois. Il y avait des grandes planches, tout ça qui était posé là derrière. C'est un très très grand truc qui faisait à peu près le tour de l'école. Mais tout ça, ça a disparu. On dit bien qu'il ne faut jamais retourner sur le passé. Bon là on l'a fait, ça m'amuse, mais je n'en retournerai plus. Il n'y a plus rien, absolument rien. Alors ici, il y avait un très grand jardin, maintenant je ne sais pas pourquoi, qui était face à la mairie. Et au-dessus, il y avait un terrain de sport et un gymnase où j'ai fait de la gymnastique pendant 1 an ou 2. Là, évidemment, il n'y en a plus. C'est fini. Ils ont tout changé parce qu'il y avait une rue qui passait par là. Ils ont fait, c'est plus qu'une allée maintenant, mais c'était une rue qui était ici. Et là, c'est l'ancienne mairie. Elle existe toujours, refaite, mais elle existe toujours. Alors là, juste un peu plus bas, il y avait un marché couvert, juste à cet endroit-là, là où on voit les escaliers et tout ça. En fait, ça monte, mais en réalité, ça descendait à l'époque. Ils ont complètement changé les niveaux des bâtiments. Ah, là, on retrouve des bâtiments que j'ai connus. Et là, on était dans une partie qui était déjà d'un niveau supérieur à là où j'habitais. Et il y a toujours la fameuse grimpette que vous connaissez. Ça montait quand même. Ah, j'ai quand même retrouvé quelque chose, c'est pas rien. À partir de là, ça n'a pas l'air d'être trop changé par rapport à ce que j'ai connu. Ici, ou là, enfin dans ces endroits-là, il y avait une teinturerie. Une teinturerie avec une dame extrêmement gentille qui avait 2 filles, dont une qui s'appelait Josie, dont j'étais amoureux. Et là, il y avait une sorte de grimpette, et j'étais très timide à l'époque, et je venais au-dessus, et je la regardais pendant très longtemps, parce que je venais pour chercher ma sœur qui a commencé à faire de la gymnastique, là derrière, évidemment c'est plus comme ça. Et j'étais là, et puis alors des années après, j'ai fait connaissance de Josie, et puis dans une soirée, on a fini par s'embrasser, et ça aurait pu déboucher sur quelque chose de plus important, mais quelques jours après, c'était le jour de l'an, au téléphone, chez mes parents, et elle avait eu un accident, elle était tuée en voiture, à 20 ans. Alors on va traverser. Et ça, là, quelque chose qui n'a pas changé, l'église. Alors ici, cette grimpette-là, avec les anciens bus avec une plateforme à l'arrière, qui était lourd, qui avait plein de monde, ça frottait par terre pour monter là. Alors c'était plus, ils l'ont fait plus large, en réalité c'était plus serré comme ça, donc ça montait beaucoup plus. Mais dans les bâtiments, il n'y a que ce groupe-là que j'ai connu, le restant, ça n'existait pas tout ça. Hein. Ça, puis la mairie, tu vois. Et là, l'église. À cette époque, devant l'église, il n'y avait rien. Hein. C'était une esplanade, il n'y avait rien dessus. Hein. C'était pas du tout aménagé. Par là-bas, plus loin, il y avait l'endroit où on allait suivre le catéchisme. Donc j'y ai fait ma communion, ma première communion. Et surtout, le plus important, c'est là où j'ai assisté, quand j'avais presque 17 ans, encore 16 ans, que j'ai assisté à l'enterrement de ma mère. Et c'est là que, d'un seul coup, les prêtres me sont apparus comme des pantins et j'ai eu un rejet définitif de l'église. Là, on va voir jeter un œil. Elle est exceptionnelle, hein, cette forme-là, hein. C'est rare. Elle s'appelle l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et je n'ai aucun souvenir. Parmi les pieds ici depuis 60 ans, depuis l'enterrement de ma mère. Elle est très originale comme forme. Je ne connais pas d'autres exemples, en tout cas de la région parisienne, d'une construction circulaire comme ça. C'est des constructions assez proches de ce qui se faisait à Rome, donc bien avant le gothique. D'ailleurs, ce qu'on appelle les constructions en plein cintre. C'est pour ça que ça résonne tellement dedans. Là-bas, les bâtiments, ça c'est les bâtiments qu'il y avait à mon époque. C'est pas terrible, hein. Mais ce qu'ils ont construit, c'est pas terrible non plus. Mais à un autre niveau. Le passé, pour moi, c'est le passé terminé. Bon, de m'être attaqué à mon livre pendant des mois et des mois d'être dedans, ça fait une impression bizarre. Parce que quand je revois en particulier que les histoires qui sont arrivées, les photos, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Quand je me vois dans un miroir, je ne me reconnais pas du tout. Le contraire de la nostalgie. Aucune idée. Je sais pas, c'est vivre dans le présent. Présent, c'est tout. Et puis de pas être axé sur le passé, c'est tout. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout sur le passé. Je peux y penser, en parler un peu comme ça, mais ça me travaillera pas du tout. C'est juste comme ça, parce qu'il faut l'évoquer. Comme je suis à une époque, à un moment de ma vie où je dois la raconter aux gens qui pourraient être intéressés, c'est tout. Mais sinon, non, ça ne travaille absolument jamais, jamais, jamais. Je ne regrette rien.
Oh, des fois, je me dis, oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça à telle personne, mais il y a longtemps, tu vois. Mais c'est fini, bon, quand tu es plus jeune, puis j'ai souvent la parole, ça dépasse ce qu'on pense vraiment. Souvent, quand on dit quelques mots qui nous enferment dans quelque chose, alors qu'en réalité, dans nos pensées, c'est pas exactement ça. Mais bon, non, nostalgie, c'est pas moi, alors, pas du tout. Je regarde avec curiosité, si tu veux. Me dire, tiens, c'était comme ci, tiens, c'est comme ça, c'est tout. Et du côté de la gare, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai connu. Je crois à voir quand on passe en train. Tu vois. Allez, on y va, on bouge un peu. Là, on va aller voir le lycée technique où j'étais, je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Alors, ces bâtiments-là, ces deux-là, ils ont été construits à l'époque où j'allais là, donc je les ai connus à l'époque où j'allais dans ces collèges. Tu peux remarquer que de là-bas, l'endroit où je vous ai montré où j'habitais, jusqu'ici, ça fait un bon bout de chemin hein, qu'il fallait faire tous les jours. On revient pas. C'était pas non plus la même population. J'ai rien contre, mais c'était pas la même, c'est tout. Celui-là, il existait, cet immeuble, ça je me souviens. Mais celui-là et celui-là, les autres, non. Alors là, ça s'appelait la rue Lambrèche. C'était là que j'allais au lycée technique, entre 17 et 19 ans. Ouais, je crois qu'il n'existe plus. Là où on voit cette petite maison jaune, c'était dans ce coin-là. Et juste derrière, il y avait l'usine, ça s'appelle toujours rue Lambrèche, mais il y avait l'usine de Banania. Et à la récréation, quand on sortait, il y avait les odeurs de chocolat. Et de temps en temps, on pouvait aller récupérer des paquets de chocolat en poudre, qu'on mangeait comme ça. C'était là-bas, le lycée technique. Mais il y a eu d'abord le collège, qui était plus loin. Je suis allé dans 3 établissements scolaires ici. Voilà, ce bâtiment-là, gris, je ne sais pas si c'était le collège, mais ça ressemble à un collège technique, ça ressemble là. Hein. On peut aller voir si c'est ça ou pas. C'était pas du tout comme ça à l'époque. Hein. Alors, une chose importante, c'est que les rues ont toutes été élargies. Les bâtiments jaunes là-bas, c'était le lycée. Sauf que les couleurs n'étaient pas les mêmes, ça a été refait. L'escalier sur le côté, ça n'existait pas. C'est plus la même chose. Ça s'appelait le lycée Vauban. Maintenant, ça s'appelle Collège Alfred de Vigny. C'est pas pareil. C'est là que j'ai passé le baccalauréat mathématiques et techniques. Ça fait pas tellement mathématiques et techniques qu'on s'appelle Alfred de Vigny. Ça fait plus jeune fille. Ah puis maintenant il y a la police, il n'y avait pas la police à l'époque. Alors comment c'est à l'intérieur? Collège Alfred de Vigny. Les fenêtres ça a été changé, mais c'était à peu près ça. C'était là qu'on rentrait par là. Alors j'avais un copain qui s'appelait Alain Burel. On se voyait le matin, on lui disait qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Voilà, comme toi, il y a 10 heures, on foutait le camp. On était parmi ceux qu'on séchait le plus. Et alors, il n'était pas discret parce que juste devant la rue, il se garait, il avait une voiture. On avait quoi, 18 ans, à peu près 19 ans. Il avait une voiture sport ou une voiture décapotable, une voiture avec les portes qui s'ouvraient comme ça. C'était pas discret, on était juste pour se barrer. Puis après, lui est de son côté, moi de mon côté. Mais c'est juste qu'on partait ensemble. Et puis après, on s'est retrouvés aux Beaux-Arts, dans le même atelier. Et lui est devenu architecte, ça a beaucoup changé, c'était pas du tout comme ça, hein. C'était très technique. Bon, on va repartir par là maintenant. Ce bâtiment, cette maison devait exister. Ça là, tout ça. Ça là, c'est en brique et ça devait exister. Mais le restant, non. Courbevoie, qui est un endroit très populaire, c'est devenu de plus en plus à droite. Hein. Collège Alfred de Vigny, c'est pas un lycée technique. Hein. Le lycée technique, c'était pour les futurs ouvriers, des trucs comme ça. Hein. Non, vraiment, il y a rien qui me plaît maintenant là-dedans. Donc de chez moi, ça faisait une sacrée trotte hein, quand j'allais au lycée technique. Mais pour aller au collège, c'était encore plus loin. Alors déjà, au lycée technique, j'ai quand même un peu plus de souvenirs qu'à l'école primaire, ou même l'école maternelle. C'est marrant, dans l'école maternelle, j'ai un souvenir qui est gardé longtemps. Il y a un copain qui s'appelait William. C'est bizarre que je me rappelle certains noms. Et il avait une espèce de chaînette qui faisait tourner comme ça, et ça me faisait peur. Voilà, c'est à peu près tout ce qui m'est resté. Alors ces bâtiments anciens, ça existait, sauf que là, il y a des grilles, on les voit bien. À l'époque, c'était des murs hauts, on ne les voyait pas. Là, ce genre de bâtiment un peu merdique, c'est le genre de choses qu'il y avait le plus à Courbevoie. Tout ça, là, hein, tout ce genre de trucs. C'est une ville populaire, ouvrière, et tout ça, dans cette partie-là. La partie par là-bas, c'est Bécon-les-Bruyères, c'était beaucoup plus chic, beaucoup plus snob. Alors ici, un peu à gauche, il y avait des grands bâtiments, il y a un stade derrière. Ce stade s'appelait le Cynodrome, parce qu'autrefois, ils faisaient des courses avec des lévriers. Et puis, je sais que la nouvelle mairie, elle est installée là-bas maintenant. Et juste en face, le bâtiment où il y a la poste, ça existait, tout ça, ça aussi. Le collège, à l'époque où j'étais, là, cette entrée, c'était l'entrée des filles. Mais nous, on entrait plus loin, plus bas. Dans cette belle bibliothèque, c'était pas une bibliothèque à l'époque. C'était entièrement fermé, on voyait pas ce qu'il y avait derrière. Hein. Et donc, le collège, c'était là. Ça a été rehaussé parce que l'étage qui est en rouge foncé, il n'existait pas. Il n'y avait pas cette entrée-là à l'époque. C'est devenu le lycée Paul Lapie. À l'époque, c'était le collège Paul Lapie. Mais c'était là que je rentrais, ici. Donc tu as vu tout le chemin qu'il fallait faire à pied depuis chez moi. Et je me souviens encore, ici avaient été affichés les résultats quand je suis entré en 6e. Et comme quoi j'étais admis. Et ce qui est amusant, c'est que
À l'époque où j'y étais, le surveillant général s'appelait un monsieur très âgé qui s'appelait monsieur Belloni et qui avait été le prof de maths de mon père. Alors ce qui fait qu'il m'avait à la bonne et résultat quand je déconnais, il me retirait mes heures de colle. Voilà, à peu près. Après par là-bas j'allais très rarement. Je me souviens qu'en face, là où c'est construit, j'avais un copain de classe qui habitait en face. C'est celui qui arrivait toujours en retard. Et qui était dans une famille où il avait 10 ou 11 frères et sœurs, je ne sais pas quoi. C'est à l'époque des grandes familles, c'était juste en fait. Il s'appelait Brun. C'est rigolo que des noms comme ça me reviennent, alors que je n'ai pas du tout entretenu l'amitié, à part le voir à cette époque-là, je n'ai jamais revu. Mais il y a des choses qui restent, on ne sait pas pourquoi. Voilà, là on a fait le tour de ce que je pratiquais. Alors après, on ne va pas revenir. Notre seule solution, c'est de retourner vers la gare. Bon, non, moi, j'y allais jamais par là, hein, le long de la gare. Mais donc par là, on risque de retomber dans un Courbevoie un peu plus traditionnel, si je puis dire. Il y avait des murs, des gros murs très hauts. On ne voyait pas ce qu'il y avait derrière ces bâtiments. Moi, je me vois mal dans une résidence retraite. C'est jamais que des mouroirs. Hein. Tourner, on est déjà condamné. Hein. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la durée. Toi, ces beaux jardins, il n'y en avait pas, ça n'existait pas à l'époque. Par contre, évidemment, ces bâtiments, sauf la surélévation, ça existait. Alors on était séparés, il y avait les garçons et les filles. Et puis il y avait une espèce de grand mur qui séparait, où on voyait à peine, on va passer par là. Ça ne m'intéresse plus du tout, Courbevoie. Hein. Sauf que, autrefois, quand on disait qu'on est de Courbevoie, c'est maintenant, c'est différent. C'est magnifique cette bibliothèque, vraiment très beau. Comment s'appelle cette rue? La rue du président Kruger. Je ne sais pas si elle s'appelait déjà comme ça à mon époque, mais en tout cas, ça a tellement changé. Tribunal d'instance, ça me plaît moins. Mais il n'existait pas ça, à mon époque, ça c'est sûr. Elle n'était pas là en tout cas. Elle était ailleurs. Donc ça nous aura fait une belle promenade tout ça. Hein. Bon, j'étais un élève dans différentes écoles et une vie ordinaire, sauf qu'à l'époque on n'avait pas de tablette, il n'y avait pas de téléphone machin. Pour téléphoner, comme j'habitais au fond d'une impasse, la seule façon de téléphoner, c'est aller tout au bout de l'impasse dans un bistrot et leur demander si on pouvait téléphoner. Donc on s'en passait bien, hein. On pouvait vivre. Après tout, pendant des milliers d'années, les gens ont vécu sans téléphone. C'était très difficile d'avoir le téléphone autrefois. Dans le genre moderne, c'est plutôt une belle ville maintenant, mais à part les arrières de la défense qui sont lamentables, mais j'ai pas du tout à me plaindre. Avec mes parents, j'ai pas eu de problème. Bon, des fois, avec les gamins, il a dû arriver que je prenne des fessées, certainement, mais ce qui ne m'ont pas traumatisé à vie, comme ce qu'on raconte. Hein. Et surtout, généralement, quand c'est mérité, ça ne traumatise pas. On va se rapprocher de la gare de Courbevoie. Hein. Prenez jamais à cette époque-là le train. Rue Jean-Pierre Timbaud. Quand je t'ai parlé tout à l'heure de cette fille, Maude, qui était très belle fille, c'était ici qu'il y avait une entreprise qui n'existe plus, dans laquelle elle travaillait. Mais c'est surprenant quand même de voir à quel point on a fait table rase du passé ici. Il ne reste vraiment pratiquement plus rien. Bon, il y a ce bâtiment qui était de mon époque, ça c'est sûr, mais à part ça, le restant, pas du tout. Cette partie-là a l'air plus agréable à habiter. Des petits immeubles, des belles terrasses, aérées. Alors on voit de temps en temps des maisons comme là-bas, qui étaient ce genre de maisons qu'on voit beaucoup. Les maisons en meulière, ce qu'on ne fait plus du tout d'ailleurs, qui étaient des maisons très solides. Quel changement! J'ai jamais fait une telle grande marche à Courbevoie. Hein. C'est la première fois. Et la dernière. J'ai toujours été assez casanier. Je connaissais à peine les rues derrière ma maison, à peine. Voilà, ces bâtiments, c'était des bâtiments comme il y en avait plein à mon époque, des bâtiments d'une certaine qualité, mais c'était cet esprit-là. Mais ils ont complètement changé aussi les rues, hein, elles ne passent plus aux mêmes endroits. Hein. Ouais, la gare, elle est là, mais on va passer par là. Parce qu'il y a la rue principale que je crois n'a pas trop changé. Là on a des vues sur le Courbevoie d'autrefois, ça. Ici, là, voilà. Ces bâtiments-là, c'est à peu près ce que je connaissais. Et encore, ça faisait partie des beaux bâtiments. Là, dans la rue là-bas, on voit que c'est déjà un niveau franchement en dessous. Dans ces coins-là, ça fait au moins 60 ans que je ne suis pas venu là. Hein. Alors ça fait vraiment bizarre. J'ai aucune émotion, aucun regret, rien du tout. À Villa Médicis, c'était là qu'elle était morte, ma mère. C'était là, mais ils l'ont reconstruite complètement. C'était pas comme ça, les bâtiments. Ça s'appelait la rue de Beson, enfin je crois. Et la gare, elle est là. Et là, c'est ces bâtiments. Non, tiens, la Tour Eiffel, ouais, elle n'a pas bougé. À l'époque, c'était prise unique qui était le plus moderne. Et on allait là comme une promenade. Je me demande si c'est pas plus loin dans un renfoncement, là où il y a une sorte de renfoncement. Ça doit être là, mais ça n'existe plus, apparemment. Hein, tu vois, ce genre de maison, c'est ce qu'il y a. Tout ça, c'était à l'époque. À une différence près, c'est que tout était ravalé maintenant. Ce n'était pas le cas avant. Hein. Avant, c'était pas en bon état. Hein. C'est grâce à M. Malraux qu'on a tout refait, les maisons. Hein. Avant, c'était grisâtre, c'était noirâtre, les bâtiments. Et là, on retombe là où ce grand bâtiment où il y avait la caserne des gardes suisses. C'était là-bas.